toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo à l'occasion de la pleine lune du 27 février prochain. J'espère que vous vous portez bien et que le cycle du 11 février s'écoule bien pour vous. On a de très nombreux changements qui sont intervenus et puis il faut l'intégrer aussi au cycle de Mercure rétrograde et qui est toujours rétrograde au moment où j'enregistre là cette vidéo. Donc c'est une période qui nous invite à revoir des repères qu'on doit réajuster en matière de connaissances, de communication, d'attitude, de comportement, enfin en fait réapprendre ou réviser des choses sur lesquelles on doit retravailler. Donc, ça peut être même à revivre certaines situations pour se remémorer, pardon, et transformer donc peut-être des échecs qu'on a eus, ou bien poursuivre une recherche commencée déjà il y a plusieurs mois, ou voire de plus longues périodes, sur une plus longue période. Et donc voilà les circonstances par rapport très rapide par rapport à Mercure rétrograde. Là, en ce moment, de toute façon, vous êtes en plein dedans. Alors, maintenant, j'en viens à Neptune, qui est toujours carré à la tête du dragon, pardon, en Gémeaux, qui est aujourd'hui, depuis le premier quartier, en conjonction avec le milieu du ciel. Donc là, je vous montre la carte. Et puis, donc sur cette carte, vous voyez quelles sont toutes les deux, ces deux ronds qui sont raccrochés l'un à l'autre, entourés de orange, avec le milieu du ciel d'une part, et puis de l'autre côté, donc Neptune. Donc ça fait un moment déjà, ça fait plusieurs semaines, et déjà sur l'autre vidéo, j'en ai parlé, disant que ça faisait déjà une longue période. Donc ça continue. Et puis, donc ça a une grande importance puisqu'il est élevé au plus haut degré au niveau du ciel, sur la période du 19 février notamment. Et puis on a toujours aussi à 19 degrés Neptune, comme je viens de le dire, mais comme dans l'autre vidéo, j'étais rentrée avec un peu plus de détails, ce que ça signifiait pour moi, en comparaison, en analogie. Et donc c'est une pause bilan et analyse individuelle et bien sûr collective. Alors collective, ça peut être simplement dans votre environnement proche, mais c'est, comme j'ai déjà expliqué auparavant, collectif, c'est aussi ce qui se passe au niveau national. Collectif au sens large du terme. Donc, et puis sur la nouvelle lune du 11 février, donc je suis revenue sur le degré 18, toujours pour Neptune. Donc, oubliez l'ennui de la routine, donc pour se renouveler, renforcer des liens, approfondir des convictions, etc., etc. Et maintenant, je recule encore d'un degré sur le degré 17, donc, parce que ces 3 points regroupent, quand on observe bien, donc la situation actuelle qu'on est en train de vivre, qu'on vit, oui, donc finalement, et notamment dans l'autre vidéo aussi, j'en ai parlé dans le sens où j'avais fait une remarque sur, non pas 2020, mais sur l'année 2019, où j'avais fait la remarque que Neptune était resté plusieurs semaines sur ce point, et pour nous faire travailler déjà. Donc, c'était un point sur lequel il fallait penser qu'est-ce qu'on avait fait à cette période-là. Alors, je pense que c'était en mars-avril 2019, si mes souvenirs sont justes.
Je disais donc sur la vidéo de la nouvelle lune du 11 février dernier que ça faisait référence à la période de Pâques, quand on se reporte à la Bible, bien sûr. Donc, c'est-à-dire la commémoration de l'Exode et de la traversée de Moïse et puis du peuple de la mer Rouge. Alors, je continue ma pensée et vous allez comprendre pourquoi je reviens là-dessus. Alors, je me suis replongée donc dans la période qui correspond à ce que je viens de vous dire dans la Bible. J'ai relu. Et donc, on a l'échange avec donc l'Éternel, Moïse et Aaron. On a Moïse et le Pharaon. Et puis, d'autre part, le Moïse et le peuple. Donc, et ce qu'on voit, c'est que durant cette période de pérégrination, lorsqu'enfin le peuple est autorisé à partir, le doute, vraiment, je répète ce mot, est constamment dans le cœur de toutes ces personnes qui, malgré tout, ont tout quitté. Alors, ils n'ont pas de vision claire ou de but précis. Ils quittent une situation douloureuse et point. Voilà. Comme il nous est demandé à nous, comme il nous est conseillé de faire par l'interaction de jeux énergétiques des aspects planétaires. Voilà la comparaison à laquelle je voulais arriver, puisqu'on est obligé de quitter une situation certes douloureuse depuis 1 an déjà, une situation qui nous est très inconfortable, et de tout quitter. Et on est dans une traversée, une période intermédiaire, mais on ne connaît pas en fait la fin de cette période intermédiaire. On est à l'intérieur et certaines personnes peuvent le voir comme un tunnel dont ils ne voient pas la lumière au bout. Voilà. En tout cas, on est dans une phase où on ne peut pas se projeter. Et on est constamment dans le doute. Et donc, voilà où je voulais en venir avec la comparaison de cette période-là, de la traversée de la mer Rouge, qui est donc dangereuse, périlleuse, angoissante, voilà, à différents niveaux. Et en même temps, on peut se réjouir en disant qu'on va trouver quelque chose de mieux. Voilà. Mais on n'y est pas encore. Puisque la tête du dragon est en conjonction avec le milieu du ciel, c'est un nouvel idéal avec le carré de Neptune que nous devons faire immerger de notre esprit, puisque donc ça tombe sur le signe du Gémeaux. Alors, à l'intérieur de ce qui se joue là, ma voix s'en va, excusez-moi, avec Mercure rétrograde, on a entre le 11 février et le 19 février, donc du premier quartier, une nouvelle compréhension possible qui peut faire jour sur notre environnement proche et puis notre quotidien collectif. Et autour du 7 et du 10, les conditions favorables étaient en place avec Vénus, la Lune et Jupiter en Verseau, pour avoir des échanges ouverts avec des buts de partage, pour commencer ou engager des avancées en fait de changement qu'on souhaite, d'explication et d'éclairage notamment pour débloquer des situations, faciliter de nouvelles orientations de vie. Là encore, bien évidemment, il faut savoir lâcher prise sur certaines choses, les abandonner ou être en tout cas plus flexible. Et donc, nouvelle compréhension ou prise de conscience sur quoi?
Eh bien, donc en rapport avec les liens, les enjeux, les attachements familiers, par rapport à des individus, des circonstances, des événements, des souvenirs, des projets ou des objets, par rapport à des attachements à une communauté, un groupe, un collectif, une union, par rapport à des divergences, des désaccords, des conflits ou même des affinités. Donc en fait, les nombreux carrés invitent à prendre de la distance à tout cela et s'associe à l'analogie qu'on peut faire avec la maison 12 dont est maître Neptune. Lieu de fin d'un cycle, de réalisation et de préparation du prochain cycle. Donc vous pouvez voir donc, sur la carte que je présente là, juste à ce moment où je suis en train d'en parler. Donc il faut se détacher de souffrances, d'illusions, évacuer donc des peurs, des actes, s'éloigner d'actes de résistance. Je dis s'éloigner, c'est-à-dire s'efforcer de réagir de manière à imposer, à mettre une barrière, à être dans la résistance de quelque chose, puisque qui dit résistance, ça fait que en fait les choses sont plus difficiles à vivre. Donc il vaut mieux avoir une manière de s'adapter aux circonstances, aux événements, pour moins souffrir notamment. Voilà, alors par rapport aux actes de résistance à découvrir donc, et devenir plus lucide. Car on sait qu'avec Neptune, la transition d'un point à l'autre n'est pas toujours évidente. Ça, je pense que vous l'avez remarqué. On arrive maintenant à une possibilité de transformation avec la planète Pluton et qui est en trigone à la Lune et à Mars dans le même signe que la tête du dragon, vers lequel on doit se concentrer, et puis qui est trigone donc à Mars en Taureau. C'est-à-dire que dans la même maison, il y a les deux signes. Alors, attendez, je regarde. Voilà, oui, ils sont assez espacés, donc c'est pour ça que c'est possible. Donc oui, avec la Lune, c'est sur la carte du 19 février et en premier, et puis ensuite c'est sur la carte de la pleine Lune. Hein. Je vous mets les cartes pour vous faire voir l'une après l'autre. Alors il faut en profiter, comme je le disais, parce que habituellement avec Pluton, ces derniers mois, on a eu davantage de choses à travailler avec le carré, ce qui est très difficile d'utiliser donc son énergie. Ici, on est plus sous pression, et tandis que on est plus sous pression avec le carré, pardon, et ici avec le trigone, c'est beaucoup plus fluide. Donc on sent toujours en fait l'énergie de Pluton qui nous pousse, qui nous force, qui s'impose, mais c'est beaucoup moins fort que le carré. Donc ici, avec le trigone, c'est un aspect qui est plus souple, qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité pour transformer ce qu'on a à faire, et même dans ce qu'on a semé, puisque c'est un lien c'est en lien avec quand même la fertilité. Et avec la possibilité d'agir avec beaucoup plus de dynamisme. C'est en tout cas comme ça qu'on va le ressentir ou le percevoir. Il y aura beaucoup moins de pression donc et d'idées de sacrifice et de perte ou de sentiment d'échec qui pourrait advenir de ce que l'on fait avec le trigone. Alors, en revenant sur le premier quartier du 19,
toutes les facilités dans les liens, les attachements, les divergences, les affinités ou désaccords ou des accords, en tout cas de prise de distance ou de rupture à cause des carrés et l'amas de planètes en Verseau. Ça, c'est une partie où on voit toutes les formations, tous les aspects rouges. Donc, il y a l'idée de rupture dans cette partie-là. Et puis, avec les trigones qui sont à côté, on a la tête du dragon qui sont en lien avec la tête du dragon au milieu du ciel, la possibilité d'ouverture. Alors, je regarde ma carte parce que je regarde donc Pluton et puis les autres planètes. Donc, ça fait, oui, pas mal de possibilités de bouger, d'agir sans avoir de contraintes qui nous bloquent sur ce qu'on veut faire et sans avoir de résistance face à nous ou en nous, des blocages qui nous freinent, qui nous retardent. Il faut donc d'un côté s'efforcer d'abandonner tout ce qui nous ne sert plus, tout ce dont on n'a plus envie, tout ce dont ce qui nous gêne, ce qui nous empêche d'avancer. Et puis d'un autre côté, se servir des énergies qui sont donc représentées sur le zodiaque par la couleur verte, donc tous les trigones qui nous permettent d'avancer, de comprendre, de prendre conscience de certaines situations, d'être beaucoup plus lucide dans ce qu'on fait et d'avancer avec beaucoup plus de fluidité. Voilà, pour l'étape, donc notamment à partir du 19 et donc l'étape aussi de la pleine lune du 27 février qui arrive là maintenant avec toujours Neptune et son carré à la tête du dragon pour ne pas changer, et on a toujours aussi l'opportunité ou la proposition de pouvoir profiter de l'énergie de Pluton, donc profitons-en. Toujours, il est toujours en trigone avec Mars qui le dynamise, et donc vraiment, il faut vraiment s'attacher à profiter de cette énergie parce que ça ne va pas durer longtemps. Mars est une planète rapide. On peut notamment en profiter pour structurer, pour consolider, pour réaliser les choses qui doivent être très fortement administré avec minutie, mais bon, très rapidement quand même, puisque donc, comme je le répète, Mars est une planète rapide, donc ça laisse peu de temps. Donc ça va nous aider à prendre du rythme, à aller plus vite, à faire des choses qui sont difficiles, et bien à pardon, j'arrive pas trop à dire le mot, stratégiser, avoir plus de stratèges, l'esprit plus, ben voilà, avoir plus de stratèges à l'esprit. Et ça me fait rire. Voilà, il faut pas dramatiser, il faut avoir de l'humour toujours pour, même si c'est difficile, essayer d'aborder les choses avec plus de distance et garder le sourire surtout et toujours être positif. Voilà, c'est en général mon état d'esprit. Donc voilà, je ris même si je sais que c'est pas évident. Voilà. Donc c'est un signe pour nous avec ce Mars en Taureau qui en général on a avec le signe l'énergie du Taureau des difficultés à faire bouger les choses parce que ça bouge lentement, parce que c'est très ancré et donc ça bouge lentement. C'est un signe on est en signe de terre, mais alors je répète, le fait que Mars soit dans ce signe, eh bien, chers tous et toutes, profitez-en, bougez ce que vous avez besoin de faire bouger dans votre vie en profitant de l'énergie de Mars
pour bien administrer ce que vous voulez faire et le faire bouger, puisque une fois que ce sera fait, alors une fois que ce sera fait, c'est un signe de terre, c'est quelque chose qui va perdurer. Donc, il ne s'agit pas de faire quelque chose pour se dire que c'est juste provisoire, parce que sinon le provisoire risque de durer longtemps. Il faut vraiment mettre les choses en place en pensant que c'est pour une longue durée. Voilà pour ce Mars. Alors, les carrés avec l'amas de planètes en Verseau, notamment avec Jupiter, Saturne et Mercure, sur donc la pleine lune là, du 27 février. Mercure a terminé donc au 27 février, est en train de terminer sa rétrogradation, ou a terminé sa rétrogradation. Donc l'apprentissage de tout ce qui a été fait durant cette période maintenant va pouvoir être utilisé à des fins très très utiles, puisque c'est un signe d'air. Et donc, qui dit signe d'air, alors j'aimerais préciser quelque chose. Quand il y a des choses à faire avec notamment ici le signe d'air, il ne faut pas chercher à voir directement, immédiatement comment dire, les réalisations telles que vous sentez qu'elles vont être. En fait, il faut vous concentrer sur vous-même, sur vos intuitions, sur vos ressentis, et vous laisser guider uniquement par vos ressentis, parce que de toute façon, en allant de l'avant de cette façon-là, les choses vont se mettre en place toutes seules. Tandis que si vous cherchez absolument à trouver un aspect de sécurité avant de commencer, vous perdez du temps déjà, mais en plus, vous risquez de ne pas trouver, puisque c'est un signe d'air, et le signe d'air fonctionne de cette manière-là. Donc, ne cherchez pas à trouver toute la sécurité dont vous avez besoin. Allez-y, et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez trouver ce dont vous avez besoin. La vie va vous fournir ce dont vous avez besoin au fur et à mesure. Donc, ça tout dépend de la manière dont vous avancez, en fait. Donc, signe de communication, de transformation. Et on a pu acquérir plus de facilité et donc de libre arbitre pour agir. Et par conséquent, notre compréhension est meilleure, est plus affinée. Il faut s'en servir pour continuer à remettre à jour tout ce qui a été révisé, réappris. En fait, mettre à niveau le domaine qui a été travaillé lors de la rétrogradation en utilisant les nouveaux outils de connaissance qu'on a employés. Alors, par exemple, ça pouvait être la participation commune dans un domaine familial avec la maison 4. Sur la maison 6, ça peut être votre quotidien, votre santé, trouver des solutions, aménager des périodes où vous avez pris soin de vous sur une plus longue période, donc toute la période de Mercure rétrograde, avec des nouveaux réaménagements. Ça peut être donc au niveau de la communication, de la connaissance au niveau de la maison 3. Ça peut être aussi, j'étais en train de penser à la maison 3, un nouveau moyen de vous déplacer, puisque ça parle aussi de transport, hein, voilà, communication et transport d'un point à un autre. Alors des petits trajets, hein, on n'est pas dans les grands voyages là. Donc ça peut être également un comportement ou attitude dans la façon de vous présenter, si c'est en maison 1, la façon de vous exprimer, c'est-à-dire au niveau de votre identité, en fait, de votre personnalité, il y a eu une grosse transformation peut-être,
ou d'entrer en contact avec les autres dans votre manière de faire, dans votre manière de vous faire comprendre. Voilà, oui. En tout cas, de vous montrer extérieurement. Ici, sur ce thème universel, c'est sur la maison 11. Donc, l'aspect collectif qui correspond bien avec le signe du Verseau. Transformation au niveau de la communication, ça peut être de transmettre un savoir, de recevoir un savoir, une connaissance. On en a parlé déjà précédemment. Ça peut être que vous avez on est dans la participation parce qu'on a juste d'un côté donc la conjonction avec Jupiter et de l'autre avec Saturne de l'autre côté. Donc ça peut être la structuration et une participation en même temps dans le domaine de la communication et donc tout ce qui est réseaux sociaux, les outils, les choses comme ça. Le tout est en trigone avec la tête du dragon la tête du dragon qui se trouve en Gémeaux. Donc on parle vraiment de l'aspect de relationnel, de contact, de communication, de pensée, de vision de choses nouvelles, puisque Mercure est en sens direct. Alors je reprends les moyens donc matériels, la connaissance, les savoirs, les contacts sociaux et la possibilité d'aller vers quelque chose de plus enrichissant, ça c'est sûr, avec tous ces outils, de plus ouvert, de plus fluide, au point de vue de la tête du dragon en Gémeaux qui est en maison 2. Donc, il y a effectivement enrichissement, utilisation des anciens outils rénovés dans le but d'améliorer nos ressources, alors ce que j'appelle virtuelles, biologiques, nos ressources financières. Donc quand je dis ressources virtuelles, c'est des ressources en fait qui sont intangibles. Donc voilà, je mets le mot virtuel dessus. Alors attention, avec le carré qu'il y a à Neptune, entre Neptune et la tête du dragon, je crois que je ne cesserai jamais de répéter par rapport à ça. En plus, ça tombe sur la maison 2, la maison en fait justement qui prend un aspect où on parle de ressources, notamment financières, matérielles. Donc attention aux illusions. Attention donc, je dirais aux pirouettes ou alors aux alouettes, hein, parce que bon, on est en plein hiver, le printemps, c'est pas maintenant, hein. Donc attention à ce qui se passe pour vous dans ce domaine-là. Et vous pouvez, si vous avez la possibilité de vérifier sur votre thème natal quels sont les aspects qui sont sur cette maison-là, où se trouvent notamment Neptune et la tête du dragon, eh bien, vous aurez plus d'informations à ce niveau-là. Alors, le carré à Neptune donc, tombe avec la maison 12, avec le bon signe sur ce thème universel. C'est une grande maison 12 puisqu'il y a la maison le signe du poisson et le signe du bélier. Mais le signe du bélier n'a pas de planète, hein. C'est le signe du poisson qui est occupé. Donc je vais m'arrêter juste là-dessus. Donc il est associé au signe du bélier, comme je viens de le dire. Le soleil est aussi donc en poisson. Ça veut dire que le signe du poisson est associé au soleil, et le soleil permet en fait une ouverture plus large sur tout ce qui nous est perceptible, non pas tangible, mais en tout cas perceptible, tout ce qui est intangible, une plus grande ouverture
une plus grande prise de conscience peut-être qui nous est possible. Alors, j'ai dit prise de conscience, mais il faut évaluer avec justement le Neptune qui est carré à la tête du dragon. C'est pour ça qu'il ne va pas falloir manquer de discernement, d'esprit de discrimination pour pouvoir faire la part des choses. Et donc le soleil, je pense, peut aider. Mais en même temps, le soleil, si vous savez, quand il y a trop de soleil, on ne voit plus rien. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas se précipiter et de prendre le temps de l'analyse, d'observation, de compréhension de ce qui se passe et ensuite de prendre la décision et de bouger, puisque un carré veut dire qu'il faut agir. Mais agir, là, je reprécise avec les interactions qu'il y a, surtout en faisant très très attention. Voilà pour cette petite partie. Alors, parce qu'il y a aussi, notamment avec ce soleil, puisque c'est une pleine lune, l'opposition à la lune. Donc la lune, on voit un peu ce que ça peut donner. C'est pas comme Neptune, mais ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, qu'on ne voit pas tout, que la réalité nous est en partie voilée dans sa compréhension. Et donc, je réitère en fait le fait de devoir faire absolument attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit aussi, à ce que l'on peut croire comprendre et voir si c'est vraiment la réalité avant d'agir. Parce que l'opposition peut aussi nous inciter à aller trop vite, à réagir plutôt que agir en conscience, agir avec réflexion, avec analyse. Alors, pas d'impulsivité. On va essayer. Alors, tous les carrés en taureau avec la maison 1, qui parle d'identité, de moi, de personnalité, soit dans notre attitude, notre comportement, la façon dont on va se montrer risque d'être un peu justement dans la résistance, mais là ça peut être une résistance qui va être, je pense, positive dans la mesure où on fait attention à tout ce que l'on fait et attention aux événements, attention aux interrelations que l'on a avec les autres. Là, il faut vraiment en fait faire preuve de prudence. Et je pense que la lenteur, dans ce cas-là, peut nous être un très bon outil, peut nous être favorable. Alors, on ne va pas rentrer dans les idées d'entêtement, de résistance négative. On va essayer d'éviter d'être dans la fermeture aux choses, aux interactions, simplement être dans l'analyse et l'observation avant d'agir. Ça, c'est très, très important. Alors, vis-à-vis donc, de toutes les planètes auxquelles donc Mars est en carré dans le signe du Verseau. Et puis, des idées sur lesquelles donc on a travaillé notamment lors de Mercure rétrograde. Donc, c'est pas qu'on va être en réfractaire en fait à tout ce qu'on a fait juste avant. Mais par contre, de l'extérieur ou même de l'intérieur, on peut être dans une situation, des circonstances qui nous freinent pour pouvoir continuer. Donc, d'où l'idée encore de devoir observer et ne pas rentrer dans la résistance
négatives systématiquement, simplement être dans l'analyse, le discernement, la discrimination avant d'agir. Je sais, j'ai répété plusieurs fois, mais c'est vraiment ça qui en fait s'impose à moi par rapport à tous ces aspects. Par contre, donc, et ça peut venir, donc cette résistance, par contre, ça peut venir de l'extérieur par rapport à un collectif, par rapport à un aspect, donc c'est maison 11, ça peut venir d'un aspect hiérarchique. Donc maison 11, maison de la collaboration. On aura tendance donc à se faire des idées, à créer des idées, à comprendre certaines choses et au passage donc pour faire des transformations qui peuvent être émises au niveau du collectif durant cette pleine lune pour pouvoir faire passer donc nos propres idées plus facilement. Car Uranus et la lune noire sont en trigone à la lune. Donc cette même lune qui est opposée à la maison 12 où se trouve le soleil, comme j'ai dit juste avant. Donc je pense qu'on trouvera plus judicieux, donc à nos yeux, ce sera beaucoup plus évident de faire les transformations, les propositions beaucoup plus simples par rapport à ce qui nous sera proposé. Alors, on va poser des choses dans notre quotidien, on va poser des actes dans notre quotidien, notre vie familiale, peut-être même dans nos projets, que enfin on pourra se sentir capable ou pas capable physiquement parce que avant on n'avait pas le physique pour le faire, mais là on aura les outils et la capacité, l'ouverture pratique de concrétiser et d'avancer en tout cas sur le chemin de la concrétisation de quelque chose qu'on attend depuis plusieurs mois. Et puis, on aura aussi, je pense, la possibilité de s'investir individuellement à la place de l'investissement qui nous sera sollicité de faire dans le niveau collectif. En tout cas, c'est sans doute l'envie qui nous viendra. Et en fait, quelque chose qu'on voudrait nous imposer. Donc, on n'ira pas forcément dans ce sens-là. En tout cas, on n'aura pas forcément l'envie dans l'esprit de le faire, mais de manière très très forte. Et ça peut venir donc sur une instance hiérarchique, donc ça peut venir, suivant où se trouvent les planètes en question, ça peut venir au niveau de votre maison professionnelle. C'est pour ça que c'est quand même important de le souligner, parce que ça fait partie de votre quotidien, mais là, ce sera sur l'aspect professionnel de votre vie. Donc, difficile à vivre. Maison 1, donc avec Mars, qui est trigone à Pluton. Et Pluton, c'est la planète la plus proche du milieu du ciel sur ce thème universel du 27 février, là, sur la pleine lune. Et elle est en maison 10, donc dans le Capricorne. Donc c'est au niveau de votre investissement considéré comme professionnel, en tout cas une activité très importante qui prend une place très importante dans votre vie. Voilà. Il faut savoir que là où se trouve Pluton, dans la maison dans laquelle elle se trouve, cette planète, c'est une planète, on ne peut pas éviter ce qui nous est suggéré, on va dire, suggéré entre guillemets, puisque c'est quelque chose qu'on ressent très très très
fortement en nous et on ne se sent pas la force de détourner ou d'abandonner par rapport au secteur où elle se trouve. Donc il y a de la passion, quel qu'en soit l'objet. Il peut y avoir trop d'ardeur dans l'exécution d'une tâche, d'un désir, d'un souhait, d'un vœu et de concrétisation. Alors, hyper dynamisme, hyper prolifique dans la méthode, dans la manière de faire, du mal à amener de l'harmonie dont on voudrait bénéficier. Il y a une épreuve à dépasser avant d'aboutir à nos objectifs. Et donc là, je ne sais plus si je voulais signaler, c'est par rapport à Mars qui est en carré avec Vénus, toujours sur la pleine lune du 27 février. Donc il y a une épreuve à dépasser avant d'aboutir à nos objectifs ou de quelque chose à assimiler, à acquérir, voilà, en soi. Alors, soit un objet, soit quelque chose en particulier, en tout cas quelque chose que l'on va ressentir qui nous manque intérieurement et que l'on veut acquérir, qu'on veut assimiler avant de pouvoir accéder à ce mieux-être, à ce bien-être. Donc voilà. Donc ça peut être aussi une nouvelle attitude, puisqu'on a beaucoup parlé d'attitude, de comportement que l'on va faire, dans lequel on va être. Et puisque Mars est en maison 1 pour agir. Voilà. Donc, eh bien, je vous remercie pour votre écoute.